Tu as mal au dos, tu as consulté, on t'a parlé de ton dos. Tu as mal aux genoux, on t'a parlé de tes genoux. Tu as des migraines, on t'a parlé de ton cou. Et personne n'a regardé tes pieds. Je m'appelle Nadia Zardi, je suis professeure de yoga, créatrice de la Yoga Fit Method et depuis 3 ans, je porte des chaussures minimalistes. Et je vais te dire précisément pourquoi ça a changé mon corps, surtout à l'âge où nos hormones nous lâchent. Reste jusqu'à la fin, je te donne le protocole de transition en 8 semaines, celui que je donne à mes clientes. On va commencer par un chiffre que la plupart des femmes ignorent. Ton pied contient 26 os sur les 206 de ton corps. Ça veut dire que le quart de ton squelette est dans tes pieds. Ajoute à ça 33 articulations, plus de 100 muscles, tendons et ligaments et environ 7000 terminaisons nerveuses par pied. 7000 par pied. Maintenant, réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu emballerais un quart de ton squelette et 14 000 capteurs nerveux dans un étui rigide, étroit, surélevé, matelassé pendant 12 heures par jour pendant plus de 40 ans? C'est exactement ce que tu fais. Depuis que tu as l'âge de marcher, et voilà le principe que je répète à chacune de mes élèves. Ton pied n'est pas la fin de ton corps, c'est son fondement. En architecture, on ne rattrape jamais des fondations bancales en repeignant les murs. Pourtant, c'est ce qu'on fait quand on traite un mal de dos sans regarder ce qui touche le sol. Dans 2 minutes, je te montre pourquoi ta migraine peut littéralement commencer sous ton talon. Ton corps n'est pas un assemblage de pièces détachées. Il est enveloppé et relié par le fascia, un tissu conjonctif continu qui court sans interruption d'un bout à l'autre de toi. Il existe une ligne qu'on appelle la chaîne myofasciale superficielle postérieure. Suis-la avec moi. Elle part du fascia plantaire vers le tendon d'Achille, vers les mollets, les ischio-jambiers, le bassin, les muscles du dos, la nuque et jusqu'à l'aponévrose du crâne, juste au-dessus de tes sourcils. Une seule ligne du dessus de ton pied à ton front. Ce n'est pas une jolie métaphore de prof de yoga. Des travaux d'imagerie, notamment ceux de l'équipe de Wilk, publiés en 2016, ont documenté ces continuités de tissus conjonctifs entre segments musculaires. Donc, quand ton fascia plantaire est raide, court, tendu, parce que ton pied dort depuis 30 ans dans une chaussure qui pense à sa place, cette tension remonte, bassin qui bascule, lombaire qui compense, épaules qui s'enroulent, nuque qui tire, céphalée de tension. Tu ne soignes pas ce mal de dos parce que tu le traites à l'endroit où il fait mal, pas à l'endroit où il naît. Et c'est précisément pour ça que dans la Yoga Fit Method, je commence toujours par les pieds. Toujours les automassages avec les pieds. Alors clarifions, parce que je vois passer beaucoup de n'importe quoi. Une chaussure minimaliste, ce n'est pas une marque, ce n'est pas une mode et ce n'est pas forcément un 5 doigts. C'est un cahier des charges. 4 critères, retiens-les. Tu vas pouvoir tester tes chaussures dès ce soir. 1. Le drop zéro. Talons et orteils à la même hauteur, aucune inclinaison. Aujourd'hui, va regarder tes baskets de sport, il y a probablement 8 à 12 mm de différence. Tu es en permanence en légère position de talon. 2. Une boîte à orteils large. Tes orteils doivent pouvoir s'écarter en éventail. Prends la semelle de ta chaussure, pose-la sous ton pied nu. Si ton pied dépasse, tu portes une chaussure trop étroite pour ton propre pied. 9 femmes sur 10 découvrent ça en direct et c'est un choc. 3. La flexibilité. Tu dois pouvoir enrouler la chaussure, la plier, la tordre. Si elle est rigide, ce sont ces 33 articulations que ton pied n'utilise plus. Et 4. Le zéro maintien artificiel. Pas de support de voûte, pas de contrefort rigide, pas d'amorti épais, parce que ta voûte plantaire est un muscle, pas un pont à consolider. Et un muscle qu'on soutient en permanence, il fait quoi? Il s'atrophie
comme un bras dans un plâtre. Le test de la chaussure en 10 secondes. Je plie, je tords, je compare la semelle à mon pied nu. 3 gestes. Fais-le ce soir sur ta paire préférée et reviens me dire en commentaire ce que tu as trouvé. Je réponds à tout le monde. On fait une pause de 10 secondes parce que j'ai besoin de toi. Je fais cette vidéo parce que je vois arriver dans mes cours des femmes de 50 ans et plus qui ont mal partout et qui n'ont jamais déchaussé de leur vie, même les chaussettes. Alors 3 choses. 1, abonne-toi si tu es une femme en transition hormonale et que tu veux comprendre ton corps au lieu de le subir. Cette chaîne est faite pour toi. 2, mets un like, c'est 3 secondes, ça ne coûte rien et ça permet à cette vidéo d'atteindre une femme qui souffre en silence. 3, et c'est le plus important, écris-moi en commentaire quel est ton problème de pied. Des pieds plats, la luxe valgus, la fasciite plantaire, les orteils en griffe, ou simplement je n'y avais jamais pensé. Écris-le, je lis tout, et ce sont vos commentaires qui décident de mes prochaines vidéos. Allez, on reprend et là on entre dans le vif, ce que tes hormones font à tes pieds. Voilà pourquoi je fais cette vidéo maintenant et pas il y a 10 ans. À la périménopause et à la postménopause, tes œstrogènes chutent. Et les œstrogènes, ce ne sont pas juste les hormones des règles, ce sont des hormones structurelles. Elles interviennent dans la qualité de ton collagène, de tes tendons, de tes ligaments et de ton os. 3 conséquences directes. Elles concernent tes pieds. 1, l'os. Après 50 ans, selon les données de la Fondation internationale de l'ostéoporose, une femme sur 3 subira une fracture liée à l'ostéoporose. Et où tombe-t-on quand l'équilibre lâche? Or, l'équilibre, il se joue sous tes pieds, dans tes capteurs plantaires. 2, le muscle, la sarcopénie, la fonte musculaire liée à l'âge, fait perdre de 3 à 8% de masse musculaire par décennie après 30 ans. Et cette perte s'accélère nettement au moment de la ménopause. Question, les muscles intrinsèques de ton pied, tu crois qu'ils échappent à la règle? Non, non, ils fondent aussi, sauf que tu ne les vois pas fondre, tu constates juste un jour que tu as moins confiance en descendant un escalier. 3, le tissu conjonctif, les fascias, moins élastiques, tendons plus vulnérables, c'est exactement la période où les fascites plantaires s'installent et refusent de partir. Et là, le cercle vicieux, tu as mal, tu bouges moins, tu perds du muscle et de l'os, tu as plus mal, tu as peur de tomber, tu bouges encore moins. Ce cercle-là, on peut l'attaquer et le point d'entrée le plus négligé, le plus rentable, celui que je choisis en premier avec mes élèves, ce sont les pieds. Parce que le pied, c'est ton organe d'équilibre au sol. Et l'équilibre, c'est ton assurance autonomie pour les 30 prochaines années. Maintenant, les preuves, parce que je ne veux pas que tu me crois, je veux que tu vérifies. Preuve numéro 1, marcher en minimaliste renforce le pied. Une étude publiée dans Medicine and Science in Sports and Exercise par l'équipe de Ridge en 2019 a suivi des coureurs qui portaient des chaussures minimalistes au quotidien. Résultat, un renforcement des muscles du pied comparable à celui obtenu par un programme d'exercice spécifique de renforcement. Autrement dit, le simple fait de laisser ton pied travailler, c'est déjà de la musculation. Preuve numéro 2, ça change la structure. Des travaux publiés dans Scientific Reports du groupe Nature en 2021 avec Curtis, parmi les auteurs ont documenté une amélioration de la force du pied et du comportement de la voûte plantaire après une transition vers des chaussures minimalistes. Preuve 3, les populations pieds nus, les travaux comparatifs, notamment ceux de Zippel et Berger, et ceux d'août en Inde montrent que les populations qui marchent habituellement pieds nus
ou en chaussures très souples ont des pieds plus larges, mieux répartis et présentent nettement moins de déformations comme la luxe valgus. Ce n'est pas la marche qui déforme le pied, c'est la chaussure. Preuve numéro 4, les enfants. Les recherches menées par l'équipe de Hollander ont montré que les enfants ayant grandi habituellement pieds nus présentaient de meilleures performances d'équilibre et de saut. On construit la proprioception ou on l'empêche. Et la preuve 5, l'équilibre chez les seniors. Les travaux de Menz et Lord ont établi un lien entre la force du pied, la sensibilité plantaire et le risque de chute chez les personnes âgées. Des pieds forts et sensibles, c'est moins de chutes. Moins de chutes, c'est moins de fractures du col du fémur. Je mets toutes les références en description. Va les lire. Sérieusement, va les lire. Maintenant, je vais parler de quelque chose dont personne ne parle et j'ai besoin que tu sois honnête avec toi-même. L'Alux valgus, l'oignon, les données de la méta-analyse de Nix et son équipe indiquent une prévalence d'environ 23% chez les adultes de 18 à 65 ans et plus de 35% après 65 ans avec une nette prédominance féminine. Devine pourquoi? Les chaussures étroites, les bouts pointus, les talons, la fasciite plantaire touche environ une personne sur 10 au cours de sa vie. Cette douleur au talon le matin, ce premier pas qui te fait grimacer, c'est ça. Les pieds plats, les voûtes effondrées, une voûte, c'est une structure musculaire active. Elle s'entretient ou elle s'affaisse. Mais je veux aller là où ça fait vraiment mal et ce n'est pas dans l'articulation. C'est l'été, il fait 30 degrés, tout le monde est en sandales et toi, tu es en basket fermé. Tu as peut-être fait le tour de 3 magasins pour trouver une sandale qui cache l'oignon. Tu as peut-être refusé une invitation à la piscine. Tu as peut-être arrêté de te faire les pieds parce que tu n'aimes plus les regarder. Tu ne caches pas une déformation, tu caches une partie de toi. Et si tu es en train de dire oui, c'est exactement moi, je veux que tu entendes ceci. Ce n'est pas de la coquetterie et tu n'es pas ridicule. Un pied douloureux et un pied qu'on n'ose plus montrer, ce sont deux blessures différentes et les deux comptent. Je te dois mon histoire parce que je ne te vends pas une théorie. Il y a un peu plus de 3 ans, j'ai eu un déclic. J'enseignais le yoga, je passais mes cours pieds nus, je disais à mes élèves enracine ton pied, écarte tes orteils, sens tes 4 points d'appui et je sortais du studio pour enfiler des chaussures qui empêchaient précisément tout ce que je venais d'enseigner. Quelques heures de liberté par semaine et le reste du temps, mon pied en cage. J'ai tout changé. 3 ans de chaussures minimalistes, tous les jours, ce que j'ai gagné très concrètement, ma proprioception. Je sens le sol, les pentes, les textures, les micro-déséquilibres. Mes équilibres sur un pied sont sans comparaison avec ce qu'ils étaient. Ma posture, sans talons, mon bassin s'est repositionné, mes lombaires ont respiré, mon centre de gravité est revenu là où il devait être. Mes orteils se sont réécartés. Oui, ça se récupère lentement, mais ça se récupère. Et surtout, la raison profonde, je prépare mon vieillissement. Je veux à 80 ans monter mes escaliers, sortir seule, ne pas avoir peur de tomber, rester autonome et indépendante. Ça ne se décide pas à 79 ans, ça se construit maintenant. Et concrètement, je porte quoi? Depuis 3 ans, ce sont des saguaros. Je te le dis parce qu'on me pose la question à chaque cours, littéralement, à chaque cours. Pourquoi celle-là? 3 raisons très prosaïques. 1, elle coche les 4 critères: drop zéro, boîte à orteils large, ultra flexible, aucun maintien artificiel. Reprends mon test de tout à l'heure, elle le passe. 2, le prix. C'est ce qui a débloqué la situation pour moi. Le minimaliste, ça peut monter très haut et je ne vais pas demander à une femme d'investir une fortune pour un essai. Là, tu peux tester sans te ruiner. 3, elles existent en modèle fermé, en modèle d'été, en sandales. Donc, tu peux couvrir ton année sans revenir aux chaussures cage dès qu'il fait chaud. J'ai mis en description des liens avec des exemples de chaussures minimalistes
et notamment celles que je porte depuis 3 ans. Si tu préfères une autre marque qui respecte les 4 critères, prends-la sans hésiter. Ce qui m'importe, c'est que ton pied sorte de sa cage. Un conseil de taille parce que c'est l'erreur classique. Prends ta pointure habituelle, voire une demi-taille au-dessus. Tes orteils doivent pouvoir s'écarter, pas juste rentrer. J'ai associé ça au yoga ball thérapeutique parce que la chaussure minimaliste, c'est l'environnement. Elle laisse le pied travailler, mais les balles, c'est le soin actif. Je viens masser, déverrouiller, réhydrater le fascia plantaire, redonner de la sensation au tissu. Les deux ensemble, c'est puissant. La chaussure seule, c'est bien. La chaussure plus les automassages du pied, c'est un autre niveau. Et maintenant, l'avertissement, parce que je serais malhonnête de ne pas te le donner. Ne jette pas tes chaussures demain matin. Une étude de Ridge publiée en 2013 a montré que des coureurs passés trop vite aux chaussures minimalistes ont développé des œdèmes osseux au niveau des métatarses. Ton pied a passé 40 ans en soutien artificiel. Il est déconditionné. On ne remet pas un muscle atrophié au travail du jour au lendemain. Mon protocole, celui que je donne à mes clientes, c'est donc semaine 1 à 2. Porter les minimalistes à la maison uniquement, 30 minutes à 1 heure par jour, plus le travail avec les balles sur les plantes de pied. Semaine 3, 4, ajoute une marche courte à l'extérieur, 15 à 20 minutes sur sol souple si possible. Semaine 5, 6, journée complète en minimaliste, mais journée calme, peu de marche. Semaine 7, 8, tu passes progressivement au quotidien. Tu gardes ta paire classique en secours, en parallèle, tous les jours. Les écarteurs d'orteils, monter sur tes pointes, préhension d'un tissu avec les orteils, appuie sur un pied. Et pour ce protocole, une seule paire suffit pour démarrer. Ne commande pas 3 modèles. Une paire souple et large, celle de mon lien en description, ou une autre qui passe le test des 4 critères, et tu commences les semaines 1 à 2 chez toi, c'est tout. La règle absolue, la douleur n'est pas un progrès, une courbature plantaire c'est normal, une douleur vive, un point précis, une douleur qui persiste au réveil, tu réduis et tu consultes. Et si tu es diabétique, si tu es une neuropathie ou une pathologie du pied installée, tu en parles à ton podologue ou ton médecin tout d'abord, ce n'est pas négociable. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as compris quelque chose que la plupart des femmes de ton âge ignorent encore. Tes symptômes ne sont pas une fatalité hormonale, ce sont des signaux. Et si tu veux que je t'accompagne pour de vrai, c'est là que j'entre en scène. J'ai écrit Belle, zen et en forme 2. Ce n'est pas un livre qu'on lit, c'est un programme de 3 mois construit autour de ma Yoga Fit méthode. La Yoga Fit méthode, c'est l'alliance du meilleur du yoga et du meilleur du fitness, spécifiquement adapté aux femmes en transition hormonale. Elle travaille sur 3 axes, toujours les mêmes. 1. La gestion du cortisol, parce qu'à cette période, s'entraîner trop dur aggrave tout. Le yoga sert ici de régulateur du stress et les travaux de synthèse comme la méta-analyse de Pascoe, publiée en 2017, documentent son effet sur le cortisol. 2. La lutte contre la sarcopénie. Renforcement intelligent progressif pour garder ton muscle. Ton muscle et ton métabolisme, ta glycémie, ton autonomie. 3. La lutte contre l'ostéoporose. Mise en charge, appui, travail contre résistance. L'os se construit sous contrainte, pas sur le canapé. Et dans le livre, je t'explique aussi ce qui se passe réellement dans ton corps. Les œstrogènes, la progestérone, le cortisol, pas de jargon, pas de mystère, parce qu'une femme qui comprend son corps arrête d'avoir peur de son corps. Le lien est dans la description. Prends-le, commence et écris-moi. Et juste en dessous, tu trouves des liens avec des exemples de chaussures minimalistes, dont celles que je porte depuis 3 ans. Et là, tout de suite, abonne-toi.
Mets un like et laisse-moi en commentaire le mot pied si tu veux que je fasse une vidéo entière sur le protocole de yoga ball thérapeutique pour la plante de pied. Prends soin de tes fondations. N'oublie pas, comprendre, agir, ne plus subir.